Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et autres rêveurs impénitents, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Shazam, l'émission qui flirte de concert entre la culture et l'impertinence. Je suis Reda Menassel en compagnie de Issam, l'a dit toujours et à jamais condamné à frapper contre la vitre. Nous allons tenter pendant 60 minutes de rouler à tambour ouvert sur l'autoroute de l'anticonformisme sans casque et de la culture sans ceinture. Et chez Glil, du moins essaye en écoutant Shazam sur la 3 d'émission qui lève son verre à ceux qui marchent de travers. Et au programme de cette émission exceptionnelle, comme toutes les autres, nous avons le grand plaisir de recevoir mon ami Nassima Hanifi, qui est invité pour l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Intisar Benjaballah, Dihya Braik, Emel Hadjaj et Maya Azgak pour un débat garanti sans langue de bois. C'est un pur plaisir de recevoir tout ce moment dans l'émission. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Shazam, l'émission qui te lave derrière les oreilles et qui le prouve tout de suite. C'est parti. Et on commence cette émission spéciale autour de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes sur les chapeaux de roue avec notre amie Nassima Hanifi, militante devant l'éternel. Faute de meilleure formulation, bonsoir. Bonsoir Reda, merci de ton invitation, merci à nos invités. Alors justement, tu n'es pas venu seul. Non. Tu as la lourde charge de présenter l'auguste assemblée qui est des nôtres ce soir. Oui. Emel Hadjaj, la collective féministe d'Alger, pardon, excuse-moi. Intisar Benjaballah, la collective Femmes pour le changement vers l'égalité. Dihya Braik, bonsoir. La collective Femmes pour le changement vers l'égalité. Maya Asgar, Femmes en communication. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de votre présence parmi nous. Alors, mesdames, ce soir, on va essayer de faire un débat sans langue de bois, de dire les choses telles qu'elles sont. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile, mais on va essayer évidemment de ne pas tourner autour du pot. Parlant chiffres, en 2018, les services de sécurité algériens ont enregistré 7061 cas de violence faites aux femmes. La petite fée qui me parle dans l'oreillette me dit que vous auriez les chiffres de 2019. Qui s'en charge ? Au fait, les Amal Hadjaj. Ceux de 2018, alors, ça parle de 7061 cas de violence faites aux femmes. Dans 5150 qui ont été notifiés en tant que violence physique. 73%. Exactement. Et plus de 80% de ces violences se passent dans les espaces privés, à la maison et avec la famille. Je pense que c'est un chiffre alarmant et selon plusieurs expériences et plusieurs faits qui ont eu lieu cette année, ça n'a pas encore changé. La culture de la banalisation des violences, elle est encore là. Les pratiques sociales, elles sont encore là. Et les lois, avec plein de lacunes, elles sont encore là. On va en parler justement. Exactement. Et du coup, il y a un travail énorme de fond qui doit se faire et une révolution radicale concernant les pratiques sociales à l'égard des femmes. Alors, autre chiffre alarmant, le nombre d'agressions sexuelles en 2018 s'élèverait à 105 cas contre 193 durant la même période en 2017. Et j'aimerais bien préciser que ces chiffres concernent les femmes qui ont pu déposer plainte. Parce que c'est toute une étape. Exactement, avec toute la pression qui entoure le dépôt de plainte, comment on est reçu, est-ce qu'on peut le faire, on ne peut pas le faire, on connaît ou on ne connaît pas ce que dit la loi, les prises en charge. Mais c'est très. Moi, je pense que ces chiffres-là ne représentent que la minorité. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur les mêmes chiffres qu'on vient de dénoncer, 411 femmes qui ont déjà déposé plainte les ont retirées. Vous avez bien fait de signaler ceci, parce qu'il ne faut pas oublier, comme vient de dire ma camarade Emel, qu'il y a une énorme pression sociale qui est faite sur ces femmes-là et sur ces filles-là, pour justement ne pas déposer plainte. Mais il y a aussi... Alors c'est la pression de qui ? C'est la pression et de la famille, c'est la pression de la famille, mais pas seulement. C'est aussi la pression des agents de sécurité, c'est aussi la pression des agents de la police, c'est aussi la pression de la gendarmerie. Parce qu'il faut aussi signaler, chose qui est pour moi très très importante, que ces services-là ne sont pas, à mon avis, assez formés, et que eux aussi, ils essayent de faire
en sorte est-ce que soit ces femmes-là ne déposent pas plainte ou alors qu'elles les retirent. Donc c'est tout un système qui vient de la famille jusqu'aux institutions de l'État, où on entend très souvent des discours moralisateurs de la part de ces policiers qui reçoivent des femmes pour déposer plainte. Donc, policiers hommes, policiers femmes, les deux. Et les policiers hommes et les policiers femmes. D'accord. Intisar. Je voudrais, dans la continuité de ce qu'ont dit mes camarades Ahmed et Deya, en fait, c'est tout le schéma social qui rend très très difficile d'abord la prise de décision et même la prise de conscience. Parce que où la femme algérienne est élevée dans une logique de culpabilisation. Et la première chose qu'elle dira, quelle que soit la violence, qui parle de l'harcèlement dans la rue, harcèlement au travail, viol conjugal ou agression physique, on lui dira allez qu'est-ce que tu as fait? Donc on renvoie toujours la faute à elle. Il faut dire que l'éducation algérienne, d'une manière générale, elle nous programme à être coupable de quelque chose. Donc, c'est très très difficile pour elle déjà de prendre conscience qu'elle est victime. Et après, quand on dépasse cette période, cette étape qui est la prise de conscience, quand on passe à l'étape du dépôt de plainte ou de la dénonciation, on va trouver qu'il met l'aïb. C'est la honte. Donc, comment elle pourrait s'afficher? Sa famille va la renier. Et puis, avec tout le code de la famille et les lois qui lui offrent aucune autre alternative, elle va tout bêtement être forcée de subir cette violence. Parce que le côté psychologique et le côté social et le côté juridique fait qu'elle n'a pas d'autres choix. Donc, des filles qui sont parties déposer plainte, je crois que, je n'ai pas les chiffres, mais c'est un chiffre minime par rapport aux femmes qui sont en train de subir des violences. C'est-à-dire déjà, il faut du courage pour aller déposer plainte, après il y a la pression pour retirer la dite plainte. Déjà, il faut de la condamnation. C'est même pas du courage, il faut de la rébellion. Le courage, c'est prendre un peu son courage de main et faire quelque chose. Là, on est en train de se rebeller contre une société, contre soi, parce que ça vient aussi de l'éducation, contre le système, et aller vers un dépôt de plainte qui va vous afficher dans la société et qui va même pouvoir ruiner votre vie parce que votre réputation, peut-être que vous n'aurez même pas gain de cause et votre réputation va être ruinée. Et ça, c'est un chemin inhumain. Donc, moi, je crois que c'est tout un système qui part exactement des chiffres, du juridique, des agents de sécurité, mais qui est beaucoup plus profond. Il part, je crois, d'éducation. J'aimerais rajouter juste un truc, c'est la lenteur des procédures. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est du vécu. Parmi les plaintes que j'avais déposées, c'est-à-dire, tu as été victime toi-même? J'ai été victime, j'ai été témoin, j'ai accompagné des femmes. La première fois où on a été rappelé par le tribunal, ça fait pas super longtemps, et c'est après 3 ans. Waouh! C'est après 3 ans. Et du coup, sur 3 ans, est-ce qu'on peut vraiment attendre et s'attendre à des résultats et ne pas céder à toutes les pressions? C'est du quasi impossible, sachant que dans certaines violences, si l'acteur de la violence il n'est pas défini, on sait pas c'est qui, il faut passer par le juge d'instruction ou laisser traîner. Passer par le juge d'instruction, ça coûte. La phrase qu'on utilise quand on nous conseille, on dit que ça coûte pas beaucoup, mais pas beaucoup, c'est 3 fois le SMIC algérien minimum. Et est-ce qu'on a réellement ces moyens? Et autre chose, c'est que c'est pas toutes les définitions qui sont, c'est pas toutes les violences qui sont définies et reconnues dans notre société. C'est-à-dire? Le viol conjugal, par exemple. Le viol conjugal n'est pas défini dans la loi, ouais. Et d'ailleurs le viol n'est pas défini dans la loi. Quand on parle de viol, on ne parle que d'actes sexuels avec pénétration. Et on banalise tout le reste, et c'est très très problématique. J'ai travaillé moi-même avec des femmes victimes de violences. Elles étaient choisies parce qu'elles étaient victimes de violences. Et au début des dialogues communautaires qu'on faisait, la quasi-totalité, sauf celles qui ont été à l'hôpital, disaient que j'ai jamais subi de violence. Pour la majorité, il faut que la violence vienne d'une personne étrangère. Et du coup, si la violence vient de la maison, c'est normal, c'est pas une violence faite aux femmes. Et les formes des violences ne sont pas toutes assez reconnues dans notre inconscient, parce qu'il n'y a pas que la violence physique et sexuelle, il y a la violence économique, il y a la violence économique, la violence verbale, psychologique et plein.
Justement, ça va de la violence verbale, ça va tout simplement de la blague sexiste jusqu'au viol, jusqu'au meurtre même. Parce que ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que chose dont on en parle pas très souvent. Et d'ailleurs, je vous remercie. Les féminicides. Oui, les féminicides. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir fait en sorte à ce que le service public revienne au public et qu'on parle vraiment des problématiques urgentes de notre société. C'est une urgence pour moi en tant que féministe, mais c'est aussi une urgence pour ma société. C'est aussi une urgence pour cette Algérie. Et on ne peut pas continuer à dire que ce sont des... On peut pas continuer à reléguer des violences, des meurtres, des féminicides au second plan. C'est fini. On en a marre. On en a marre parce que les chiffres sont de plus en plus alarmants. Et on parle là des chiffres officiels, comme vient de l'indiquer ma camarade. On ne parle pas de la réalité des choses. Pour moi, les chiffres ne reflètent pas du tout la réalité. Ça reste abstrait, effectivement. Ça reste abstrait. Ça vient de l'ONS, ça vient de la police. C'est des existences, encore une fois, qui sont réduites en charpie, etc. C'est pas que des statistiques. Effectivement. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur la loi qui a été votée en 2016 et moi, en lisant le texte de loi, encore une fois, il y a quelque chose que je connaissais pas, que j'ai appris en lisant la loi. Alors, en fait, le texte stipule que si la victime pardonne à son agresseur, eh bien, toute action judiciaire cesse. Tout à fait. C'est quand même impressionnant, Nassima. C'est une libération. Absolument. Alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, parce que moi je l'appelle la loi handicapée, il y a que, par exemple, s'il y a une bagarre comme ça dans la rue, et que même si les protagonistes de cette bagarre, un d'entre eux pardonne à un d'entre eux, la justice continue. Ouais. La justice suit son cours, tout à fait. Suit son cours. Et ici, non. Il y a la loi du pardon. Bien expliquer encore il y a la loi, si ça s'appelle la loi du pardon. Si un homme tabasse sa femme, que cette dernière a déjà le courage d'aller au commissariat, de porter plainte, d'intenter une action en justice. Et si pour X raisons, ça peut être dépression, ça peut être de son plein gré aussi, cette dernière décide de pardonner à son mari, à son agresseur, la procédure s'arrête. Ça s'arrête. Tout à fait. Parce que c'est une femme. Généralement, quand tu es une femme qui se fait tabasser ou agresser, on lui demande d'accepter la violence, parce que c'est une femme. D'accepter la violence. Oui, d'accepter la violence, parce que pour avoir accompagné des femmes au poste de police, déjà, c'est quand tu rentres dans un poste de police que tu es une femme et il te regarde après, il te dit, tu es sûr que tu l'as pas cherché? Ah. Ben oui, cette phrase existe vraiment, c'est pas un mythe. Non, elle existe vraiment. Moi, je peux en parler pas seulement en tant que violence, c'est-à-dire un jour j'ai eu un accident de voiture, deux hommes me sont rentrés dedans, je suis allée déposer plainte parce que le policier il m'a dit, vous savez conduire? Ah, carrément. Carrément, ça c'est aussi une violence, c'est-à-dire on diminue ma capacité de savoir conduire. Donc voilà, donc c'est un peu social, ou c'est social, je dirais pas un peu, je dis c'est très social, c'est-à-dire une femme d'abord, je sais pas, la dernière fois j'ai entendu un député en Pologne dire à une autre députée dans l'Union européenne en lui disant que les femmes elles réfléchissent moins bien que les hommes. Bon, moi j'ai pris l'exemple, de l'autre côté. Hein. On en a plein ici à disposition. J'aimerais. Il y a qu'à se pencher. De l'autre rive. Ça aussi c'est une violence. On te dit, tu ne réfléchis pas. On est parti à l'école, on a appris à conduire de la même façon, les mêmes. Donc normalement il y a une équité. Ça c'est le machisme ordinaire en fait. Et ça c'est une violence. Bien sûr que ça. C'est le début de la violence. J'aimerais juste revenir à ce dont on vient de parler par rapport à la loi du pardon. Donc après avoir essayé de faire en sorte est-ce qu'on avance un petit peu et est-ce qu'on mette une toute petite barrière juridique à la loi du silence, à ce silence. Parce que déjà pour arriver à cette loi de 2016, c'était de longues années. C'était de longues années de lutte, militants, etc. De lutte, de militants. Arraché. C'était suite à l'assassinat. Exactement. Il faudrait rappeler que cette loi a traîné d'abord à l'Assemblée nationale où il y a eu de grosses bagarres pour qu'elle soit. Après, elle a traîné au Sénat. Il a fallu le meurtre, je pense, rappelez-moi le prénom, de Lazika, pour que cette loi soit adoptée. Il a fallu qu'il y ait meurtre. Sinon, ça avait traîné dans les tiroirs. Et si tu veux bien, Nassima, rappeler comment est-ce que cette femme a été assassinée, parce que c'est le mot et tu disais. Et ça, c'est un féminicide. On va justement profiter pour donner un exemple de féminicide. Oui, mais ça, c'est l'exemple le plus ahurissant qu'il y a eu, c'est que ça s'est passé sur la voie publique. Tout à fait. Elle a été
carrément, il l'a percuté avec sa voiture. Il a écrasé. Pour avoir refusé de répondre à ses avances. À ses avances, hein. Il l'a carrément écrasé. Ok. Et elle voulait pas lui parler. Elle voulait pas lui parler. Tu meurs ou tu me parles. Et ce n'est pas la seule. Permettez-moi, si vous voulez, juste Ouais, quelques Lydia, secondes c'est ton émission, pour que je dise juste. Enfin, je vais m'arrêter au titre, en tout cas des violences faites aux femmes qui ont été communiquées par les journaux, notamment à l'Ouatan. J'ai repris un peu quelques titres de l'Ouatan. Fille violée, atteinte du sida. Aunty Moshent, une jeune fille enlevée, séquestrée et violée. Constantine, une adolescente violée à Al-Kharoub. Une jeune fille enlevée et violée à Ras Loued, Bojbarelij. Constantine, une adolescente de 14 ans, violée à Bkria. Mishlia, une fille violée par un voisin. Voilà. Une jeune fille enlevée et violée à Sidi el-Bachir. Tébessa, une institutrice violée. Saïda, une femme kidnappée et violée. Tébessa, une lycéenne violée. Ksarchla l'a violée. Une vieille femme succombe à l'hôpital. Ain Salah, une fille de 17 ans, violée par 5 individus. Relizen, une fillette enlevée et violée. Et je termine une tentative de viol sur une fillette de 9 ans à Oran par un septuagénaire arrêté. Jusqu'au dernier fait divers, encore une fois, qui a bousculé la toile. 9 mois. Ouais. On parle d'une fille de 9 mois, on parle des filles de 3 mois, on parle d'une vieille dame, d'une vieille dame de 80 ans, et c'est ceux-là même qui viennent nous raconter et nous, Alina, comment est-ce qu'on doit, à quelle heure on doit sortir, à quelle heure on doit rentrer, comment est-ce qu'on doit s'habiller. Alors justement, tu me donnes en fait la perche que je cherchais depuis tout à l'heure pour revenir sur le fait divers, encore une fois, qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, la fameuse demoiselle qui était à Blida, qui a été violée par 3 individus à Tipaza. Et moi, ce qui m'a interloqué, parce que j'ai lu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, je vais vous en lire quelques-unes. Et vous allez me donner vos avis. Alors, غادتني في الأول وقلت مسكينة ومن بعد فطنت مرافقها على 3 تاع الصباح. Donc, grosso modo, c'est un peu la faute à la fille. Qu'est-ce qu'elle faisait dehors à 3 heures du matin? Elle l'a bien cherché. Même question pour nous. على 3 تاع الصباح في لا كورنيش تاع تيبازا. هذو إن شاء الله الله يعاقبهم. C'est-à-dire que on souhaite que Dieu encore punisse la fille une deuxième fois, alors qu'elle vient de subir un triple viol. Oui, qu'est-ce que ces réactions vous inspirent? Et ça, ce n'est qu'un petit échantillonnage que sur des milliers et des milliers de commentaires de même nature. Oui, c'est à partir de là qu'on commence. Enfin, c'est la culture du viol. C'est la culture qui justifie et qui pardonne au viol et qui pardonne à toutes les violences, en fait, toutes les violences à l'égard des femmes, parce que la punition n'est jamais à la mesure de la violence. Ce n'est jamais à la mesure de la violence. On est dans une société complètement, comment dirais-je... Alors, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui amplifient justement, c'est l'anonymat relatif qui permet encore une fois de dire des bêtises pareilles, ou alors c'est vraiment la société algérienne qui réfléchit comme ça? Ça reflète vraiment la société, et ça veut dire que là, on est en train de dire tout simplement, vous venez de dire 2 commentaires qui parlent de 3 heures du matin, ça veut dire que entre... Mais ça veut dire qu'on est en train de dire quoi? On est en train de dire tout simplement qu'à partir de 20h à 6h du matin, tous les crimes sont permis, et dans le viol. Et à partir... on va dire de 17h d'ailleurs, de 17h à 6h du matin, tous les viols et toutes les agressions sont permises à l'égard des femmes. Moi, je peux te raconter des histoires qui me sont bien arrivées à minuit quand je marchais rentrant du boulot. Un jour, j'avais mon voisin qui me dit: à minuit, tu es dehors. Et oui, je suis rentré du boulot. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire dehors? Tu es en train de jouer aux cartes, toi. Et toi, c'est permis pour toi, tu es plus jeune que moi, tu as l'âge de mon fils, et moi, je peux pas sortir. Ah, il a osé faire cette réflexion. Et un autre jour, parce que des fois, je reste très tard, je rentre, il y a la police qui s'arrête. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, je rentre chez moi, je travaillais. Et une autre fois, à Ksarchela, on était un groupe de femmes qui avons terminé notre formation. C'est vrai qu'il n'y avait pas de femmes dehors, hein. Il n'y avait aucune femme, on était 3 femmes à rentrer, qui avaient l'air d'européennes, à rentrer chez la personne qui nous hébergeait. Il y a un groupe de jeunes qui sont passés, ils ont fait un très très grand cirque, mais on les a pas remarqués. Mais nous, ils sont venus nous dire: mais qu'est-ce que vous faites là? Et les jeunes là-bas qui ont fait un cirque qui faisaient de l'accélération, vous les avez pas vus? Je voudrais encore une fois contextualiser tout ça. Quand vous dites est-ce que ces commentaires sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont représentatifs de la société? C'est toute l'éducation, d'ailleurs la petite famille. Après, c'est tout le schéma social qui permet
En fait, parce que non seulement il la culpabilise, non seulement il la blâme, et en plus il se permet de faire cela de façon publique. Parce que c'est toute une culture, c'est une légitimité sociale. Si vous me permettez, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour lancer un appel même aux familles, aux parents qui élèvent leurs enfants. Il y a un premier problème dans les sociétés, je vais parler que de la mienne pour commencer, algérienne, c'est que la naissance féminine en soi est une forme de malédiction. Quand le masculin, mais quand la femme تجيب طفله سك ديجا يا ان بروبليم وندخلوا في فكره اللي عندها طفله عندها بومبا واللي عندها البنات ما تتهنى حتى الممات. C'est toute une culture qui ça existe toujours ça en non ça existe toujours jusqu'à et c'est là où on arrive aux violences psychologiques. C'est que dès que طفله شويه تولي elle je sais pas 5 ans 6 ans, elle voit carrément l'éducation du garçon et elle voit la sienne, elle voit la différence entre les deux, et dès 5 ans on commence à lui dire toi tu restes à la maison, lui il peut sortir, lui c'est un homme, toi tu te tais, le mec là même quand il s'agit de donc c'est quelque chose avec laquelle la fille et le garçon naissent. C'est la société qui naît dans une idée que la fille elle peut le garçon il a tous les droits et que la fille elle a toutes les restrictions. Le problème c'est que qui touche la puberté nous livre la culpabilisation du corps, la culpabilisation de la féminité, la culpabilisation de la sexualisation. L'homme, on lui dit, le sujet n'est même pas abordé. Alors chez les femmes, c'est l'honneur de la famille, c'est un poids énorme. Donc tu es coupable d'emblée. Tu es fait femme, donc tu portes l'honneur de la famille. Donc n'importe quelle action va se répercuter sur nous. Donc, évidemment, chacun s'érige comme le gardien de la morale. Et chacun s'érige, et le voisin, et le cousin, et le khal, et le jar, et le monsieur. Le problème, et c'est là où je voudrais vraiment lancer un appel, c'est que quand la fille est élevée dans cette culture du viol, dans cette culture de la culpabilité, c'est que s'il lui arrive quelque chose, et quand je dis quelque chose, je parle de l'harcèlement jusqu'au viol conjugal. Elle n'osera jamais dire à ses parents, même si elle a été violée à l'âge de 10 ans ou à 11 ans, parce qu'elle sait pertinemment, elle a été élevée dans cette logique de c'est ta faute. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es sorti la nuit? Pourquoi tu as porté une jupe? Pourquoi tu n'es pas sorti sans ton frère? Pourquoi tu es parti là-bas? Pourquoi le voisin? Pourquoi ces questions, elle sait pertinemment qu'elle va les avoir parce qu'elle a été élevée comme ça. Donc, elle est vulnérable et la prostitution, parce que des chantages, et elle ne pourra pas dénoncer d'ailleurs. La loi, elle ne pourra pas dénoncer ça la famille. C'est extraordinaire qu'une société, enfin qu'une frange de la société privilégie le qil ou le qal et ce que pense encore une fois le voisinage et l'environnement par rapport au bien-être d'un membre de sa famille, de sa fille, de sa sœur. Ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Excuse-moi, Intisal, c'est pas qu'une frange de la société, parce qu'on a tendance à penser qu'il y a qu'une frange de société qui est en train de penser. Sociologique sérieuse sur le sujet. C'est pour ça que j'ai pris les précautions. Pas seulement, on est sur un terrain et nous sommes des femmes, c'est notre vécu. Avant de faire quoi que ce soit, c'est aussi notre vécu. Ça vient un peu de partout. Cette misogynie ancrée, ce patriarcat, il est un peu partout. Il y a d'autres familles qui sont beaucoup plus ouvertes, qui vont formuler les mêmes choses de façon différente et qui vont remédier de façon différente. Attention, tu n'y vas pas, sauf si on t'accompagne. Genre, on remédie de telle façon à encore limiter les libertés des femmes, à encore leur dire comment être femme et comment être, au lieu de remédier autrement. Changeons l'éducation des garçons, pas celle des femmes. Arrêtons avec tout ça. Et pour revenir justement aux commentaires sur Internet, pour moi, Internet, non seulement, c'est très paradoxal, ça reflète et ça reflète pas. Parce que il y a aussi, ça reflète déjà les violences électroniques, les violences sur les réseaux sociaux, qui ne sont toujours pas, qui sont toujours pas formellement condamnées en Algérie. On a du mal, on a été menacé de façon directe. Enfin, il y a la brigade de cybercriminalité de très grave, mais nous l'avons vécu cette année. On a été menacé de façon directe avec nom, prénom, adresse et tout le nécessaire. Et on disait asperger les d'acide cette année quand on s'est organisé en mouvement féministe. Dans les plaintes, on partait jusqu'à minuit, à 1h du matin, on nous demande mais pourquoi tu viens déposer plainte maintenant? Mais parce que j'arrive pas à dormir. Non seulement les plaintes n'ont pas été prises au sérieux, et aussi, je suis désolée, j'aurais voulu voir la deuxième frange de la société qu'on croit avoir, cette société progressiste qui veut un changement radical et qui voudrait être à nos côtés. Ces personnes-là n'étaient pas nombreux.
n'étaient pas nombreux et n'étaient pas nombreuses. Et du coup, pour moi, c'est très problématique. On tient encore à une société violente envers les femmes. Et tout ça est à changer en urgence. Il est à changer à travers des choses réelles. On a des lois, par exemple, à partir de 2015, on a la violence physique, la violence psychologique, économique et le harcèlement, je pense, au travail, qui ont été condamnés. Mais pour faire appliquer ces lois, c'est super difficile. C'est super compliqué. Le code, la violence institutionnelle et juridique, le code de la famille est encore là, malgré les réformes et malgré les amendements de 2005, il est encore super violent et il est super réducteur. Il n'y a pas d'égalité et l'inégalité est une violence en soi. Et beaucoup de personnes ne veulent pas en parler. Cette phrase que j'estime la violence de l'année 2019, c'est pas le moment. Ah oui. Et du coup, continuez, chères femmes, continuez à vivre l'inégalité. Ça, c'est ce qu'on disait notamment au carré féministe du Hirak. Absolument, c'est de ça que je parle, c'est de cette agression que on a été agressé le 29 mars. Alors qu'on a vu encore une fois toutes les corporations sortir défiler, mettre en avant. Et nous ne sommes pas une corporation, voilà. nous sommes la moitié de la société. C'était vraiment pire. Et nous faisons justement partie de toutes ces corporations. Exactement. Soyez là pour nous, pour un changement, comme à chaque fois, comme en 62, comme en 88, comme à chaque fois, soyez là pour le changement qui ne vous touchera pas. Vous n'êtes pas concerné. On veut qu'on soit une sorte de quotient esthétique et... Alors c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que la majorité des commentaires que je lisais tout à l'heure sont le fait de femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes en Algérie, encore une fois, qui ne comprennent pas votre combat, qui trouvent tout à fait normal de vivre dans notre société, dans le paradigme ambiant. Qu'est-ce que tu leur dirais, Nassima ? Écoute, sincèrement, à ce sujet, ça fait des années que nous essayons d'en parler et ça revient à la sensibilisation. La sensibilisation reste le travail le plus important. Avec les femmes. D'abord avec les femmes, ensuite même avec on va dire, les jeunes, on va partir à partir du primaire, à la limite, on va commencer même à partir de la petite école, le collège, le lycée, parce que qui impliquera les garçons et les filles, hein, parce que ça s'appelle la génération qui arrive et qu'il faudrait qu'elle travaille, il faudrait qu'ils apprennent que... bon, j'ai eu un incident avec ma propre fille où j'ai été à l'école, j'ai dit, je peux vous faire ça, il n'y a pas de souci. Et ils refusent, l'école refuse carrément, elle te dit pas non, elle te dit oui, on va s'en occuper, mais elle s'en occupera jamais. Alors qu'il faut sensibiliser les jeunes filles, à ce qu'ils se respectent en classe, à l'école. Ça, c'est l'avenir. Parce que lui, quand il prend l'habitude d'harceler sa camarade de classe dans l'enceinte même de l'école, bah, il va prendre goût, il va partir comme ça toute sa vie. Ça va devenir entre guillemets normal. Et c'est ça le travail. C'est la sensibilisation. Malheureusement, elle s'est toujours très, très, très mal faite chez nous. Mais tu ne réponds pas à ma question, c'est-à-dire comment faire évoluer des mentalités qui refusent d'évoluer. Il y a plusieurs actions à mettre en place. Les mentalités, la société est complexe. Il faut savoir qu'elle est partagée, cette société. Elle est complexe, elle est partagée, elle est tout le temps entre mon cœur, ça balance de partout, entre le conservatisme, le religieux, le modernisme. Tout le monde se greffe une prothèse de la modernité, mais alors tu grattes 5 minutes, tu retrouves son archaïsme, il est bien installé. Alors c'est tout, sincèrement, la société, c'est elle le poids, et ça commence à l'école, ça commence à la maison, et c'est de là-bas que le travail commence. Maya. Alors moi, je vois 3 actions. Quand je parle de violence faite aux femmes, hein, il y a une action à la famille, où les enfants doivent avoir les mêmes les mêmes devoirs et les mêmes droits. C'est-à-dire, je vais à la mer, tu vas à la mer, je sors au cinéma, je sors le soir, et ben j'ai le droit de sortir le soir. Ensuite, c'est-à-dire, je fais en confiance à l'enfant que j'ai élevé. Ensuite, j'ai une autre, une autre option, c'est la loi. La loi et les gens qui font respecter la loi. Parce que on va parler du carré des féministes à qui on a dit on va vous jeter de l'acide. À l'étranger, il y a des Algériens qui sont allés déposer plainte. Et l'Algérien qui a parlé du carré, il est rentré faire son mea culpa au niveau du service de police. Et aussi ici, donc il faut déposer plainte. Il y a aussi les cybercriminels, les policiers qui s'occupent de la cybercriminalité en Algérie qui s'en ont occupés. Donc c'est efficace.
c'est-à-dire la loi et faire respecter la loi. On peut pas faire une loi parce qu'on a de très belles lois en Algérie, mais il faut les faire respecter. Tout à fait. Ben, c'est pas parce que je suis une femme que la loi, on la respecte pas pour moi. Voilà. Et ensuite, l'autre action qui rejoint l'action de Nessima, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation de parler comme ils font dans d'autres pays où on essaye de faire de telle façon un citoyen, une citoyenne, elle apporte à l'économie, c'est quelqu'un qui est actif, on le respecte. On respecte ce citoyen ou cette citoyenne. Parce que je suis active qu'on va me respecter, parce que je suis une femme, parce que je suis une personne. Non, une citoyenne algérienne avec des droits et des devoirs. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais dire que je ne suis pas une citoyenne de seconde mais si seconde zone, de seconde rang. Je suis une citoyenne. Voilà, je suis une citoyenne et il y a beaucoup de femmes qui apportent. Une à la fois, s'il vous plaît. Qui apportent à la société et qu'on les passe. Par exemple, j'ai un dossier là où on parle des violences faites aux femmes. Et les violences faites aux femmes sont des violences faites à des médecins, à des avocates, à des juges. Ou à des femmes Tu comprends ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est-à-dire, c'est pas parce que je suis allée à l'université, je suis allée à l'école ou je suis qu'on est immunisé face à ce type de face à la violence. Au contraire. C'est ce que je suis en train de dire. Alors je suis pas très, je comprends ce que vous dites, mais je suis pas complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, ce qu'elle a. Moi, je n'ai pas d'avis. Hein. Moi, non, la phrase. Je tends juste des perches et c'est vous qui faites le débat. Alors, tu n'es pas d'accord avec nous alors. Non, avec la phrase qui a été dite, on ne sait pas qui l'a dit. Beaucoup de femmes, peut-être, ne se disent pas féministes, ne sont pas d'accord avec l'action féministe. D'ailleurs, c'est leur droit, elles sont libres de. Et toutefois, il y a énormément d'actions qu'on pourrait qualifier de féministes qui se font par les femmes. C'est pas grave si elle ne m'aime pas en tant que féministe, si elle n'aime pas mon mouvement. Mais ce qu'elle fait est extraordinaire. Je m'inscris dans ce qu'elle fait. Et si on en est là aujourd'hui, si on en est à ce qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans les universités, si on en est à ce que les femmes se battent aujourd'hui, à ce qu'on parle de l'harcèlement dans la rue, au lieu de parler d'investir la rue, même si dans certaines régions ça reste un problème, c'est que les choses ont évolué. Les choses n'évoluent pas à Kek. Les choses ont évolué parce que chaque femme, chez elle, a fait un petit pas pour que les choses évoluent. Et les féministes sont là et elles lancent un appel. Et je vais essayer de les convaincre, entre autres. C'est pour lui dire ou à toutes ces femmes que vous n'êtes pas forcées. Vous n'êtes pas de vous sacrifier, parce que beaucoup de femmes se sacrifient pour que leur fille ait un meilleur avenir. Donc le féminisme est là pour leur dire que elles ne sont pas forcées de se sacrifier pour que leur fille aille mieux. On peut tout ensemble, à cette génération, faire en sorte que ça aille mieux. Et juste encore un tout petit point, excuse-moi Ahmed, pour ce qui est des femmes qui reproduisent le truc patriarcal, c'est votre question. Alors là, je vais parler de la théorie, hein. Je vais pas parler des femmes algériennes, je vais parler théoriquement. On va prendre un exemple, c'est plus simple avec les exemples. Supposons que Anna, je suis une femme. Tu es une femme. Supposons que... Comme tu ne l'es pas, vraiment. Une dizaine de blagues qui viennent de me traverser l'esprit, je n'en ferai aucune. Alors, une femme qui est née dans une société algérienne, elle dit si tu fais quelque chose en dehors de la société, tu vas mourir. Donc je vais essayer de me protéger, je vais recevoir toute la violence. Quand j'aurai une fille, toute cette peur que j'ai, elle va être transmise. Implicitement. Donc implicitement et de façon inconsciente, je vais essayer de lui dire ne fais pas ça, ne sors pas, parce qu'elle a peur que d'ailleurs et parce qu'elle reproduit le même système, parce que c'est très psychologique, mais le système et parce qu'elle sait en tant que femme que l'ordre social, elle risque jusqu'à la mort. Donc elle préfère. C'est discutable, mais j'essaie juste d'expliquer le fait. Donc, cette idée de c'est les femmes qui sont l'ennemi de la femme, c'est très tiré Personne par n'a les dit ça cheveux. autour de la table. Hein, mais je reprends une phrase qui est dite dans la société. C'est une phrase qu'on nous répète très souvent. C'est que, voilà, Ahmed. Ahmed Hadjat. Du coup, voilà ce que disait Intisar. Le patriarcat est très fort. Il dure depuis des siècles et des siècles. C'est très facile d'en sortir. Et le patriarcat a créé et essaye de protéger des privilèges masculins, essaye d'employer les personnes dominées dans ce système pour sa protection. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas victimes, et ça ne veut pas dire que ces personnes sont idiotes, absolument pas. Ça veut dire juste qu'il est très fort. Et je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'aussi il y a des violences économiques extraordinaires en Algérie. C'est très facile de dire allez déposer plainte.
Mais la précarité, elle est beaucoup plus présente chez les femmes que chez les hommes. On n'arrête pas de nous dire, les femmes, mais les femmes ne représentent que 18% de la masse des travailleurs en Algérie, dans le marché formel, sinon dans la précarité. Personnellement, je ne veux même pas valoriser le travail dans l'informel et les situations précaires. La surqualification qu'on exige aux femmes, d'ailleurs, pour travailler. Plus de 30% des femmes qui travaillent ont au moins un diplôme universitaire, contre seulement 6% d'hommes qui ont des diplômes universitaires et qui travaillent dans ce marché de travail. Et du coup, est-ce que je peux lui dire, il y a des programmes, il y a des associations qui travaillent sur des programmes d'accompagnement, des programmes de renforcement familial pour les femmes en situation de difficulté, et on essaye de les autonomiser. Ok, on t'autonomise selon des projets qui voués à l'échec dès le début, parce que après, où va loger cette personne et combien coûte un logement et combien on est en train de donner aux femmes qui ont des enfants pour le logement et compagnie. On ne peut pas ne pas parler des violences économiques, ne pas les prendre en charge. On ne peut pas ne pas parler de l'inégalité successorale jusqu'à suppression de l'héritage. Moi, je suis carrément contre. On ne peut pas continuer à être dans l'injustice sociale et de demander aux personnes dans les situations les plus vulnérables de juste réagir. Beaucoup veulent réagir, mais ok, je vais divorcer, je vais le quitter, je vais sortir, je vais aller où? On a combien de centres d'accueil en Algérie? Et dans quelle situation sont ces centres d'accueil? Les personnes sont en train de se plier en mille pour pouvoir subvenir aux besoins pour continuer ce travail. Maya, femme en Alors communication. moi, je suis comme Intisar, je suis pas d'accord. Quel changement, retournement de veste hyper rapide. Comme il a dit Louis, pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Intisar. Je suis pas d'accord avec Intisar. C'est pas. Avec Intisar, d'accord. Intisar qui disait il faut que la femme elle change d'éducation. Non, il faut que ce soit toute une société. Même le papa, l'éducation change. L'éducation, Même c'est le- pas que la même femme, le- c'est les deux. même le papa, il doit changer d'éducation Bah avec oui. ses enfants. Tu t'imagines un homme ou un papa ou un frère qui est avec sa sœur qu'il aime, qui lui donne toute la chance de sa vie, et que la société un jour se retourne contre elle et qu'un jour il pourra rien faire. Tu vois, parce qu'il n'a pas convaincu la société que sa sœur, sa femme, sa fille ont le droit de sortir, de se promener, de travailler. Moi, je voudrais juste, je sais pas si je me suis mal exprimée. Ce qui est sûr, c'est que dans ma tête, l'éducation, c'est pas à la femme. L'enfant, il se fait à deux. Ça aussi, c'est un énorme problème. L'éducation n'est pas à la femme. L'éducation, c'est aux deux, c'est au couple. C'est le couple qui met au monde un enfant. Donc, c'est au couple d'éduquer. Alors, il nous reste 10 minutes d'émission. On va parler de la campagne Ouais. que vous comptez lancer justement. Et du coup, comme le mouvement, et ça c'est quelque chose de positif cette année, le mouvement féministe algérien il est en train de se renforcer, on est en train de s'organiser. Et du coup, pour ce 25 novembre, il y a une campagne que nous avons. Ça veut dire demain. C'est la campagne Anatani, solidaire et ou concerné. Anatani, oui. Voilà, il y en a qui se posent la question pourquoi on a rajouté solidaire et ou concerné, parce qu'il y a des femmes qui veulent pas ou qui se reconnaissent pas dans je suis concernée par les violences, et nous voulons les respecter cette année dans cette campagne. Ça sera pas seulement ça, le carré féministe avec toutes les camarades des autres associations. Le 22 novembre, il y a eu un carré dédié à cette cause-là et à la dénonciation des violences faites aux femmes. Il y aura plusieurs activités sur Béjaïa, Alger, Oran, Constantine. Nous avons préparé la chanson Nodo Yansa pour appeler les femmes à se mobiliser contre les Et violences. que je me ferai un plaisir de diffuser dans l'émission dès qu'elle est prête. On pourra chanter la chanter chute, la chute la à la fin fin de de l'émission, à la fin peut-être. de l'émission, exactement. Challenge accepted. Voilà, avec des tracts qui ont été préparés en commun, tout le monde a participé, le CIDEF, le réseau Wassila, le SOS Femmes en détresse, Et qui est en toutes train les de autres rigoler, militantes, toutes les autres femmes, militantes, indépendantes, Maya, dans une FEC, tout le monde, association. toutes les indépendantes, et on a essayé de mettre l'accent sur les formes des violences, toutes les violences qui existent, l'importance de la mobilisation, et dire aux femmes que des lois existent, parce que beaucoup ne savent même pas que certaines lois existent et qu'elles peuvent avoir recours à ça. Et on tient surtout à mettre l'accent un peu plus dans cette campagne sur l'importance de la sororité, donc de la solidarité entre femmes. Et c'est pour ça que nous avons choisi, comme vient de le dire Emel, moi aussi, je suis concernée au solidaire. Ça veut dire que
même une femme qui n'est pas forcément victime d'une de ces violences-là. Il ne faut pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Il ne faut pas se dire que moi, ça ne m'arrivera jamais. C'est justement la même chose par rapport aux commentaires que vous avez lus tout à l'heure sur les réseaux sociaux, qui, comme vous l'avez dit, certains venaient de quelques filles ou de quelques femmes. Peut-être qu'elles se disent que voilà, moi je ne risque pas de sortir à 3h du matin, de me retrouver dans cette situation. De me retrouver dans cette situation où je serai séquestrée et violée. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on n'est pas seulement violé à 3h du matin. On n'est pas seulement violé parce on porte une mini-jupe. On n'est pas seulement violé parce qu'on porte pas le foulard. On est violé d'abord par le fait qu'on est femme. Et par le fait qu'il y a, j'aimerais bien dire le mot en arabe parce que pour moi ça définit plus ce que vit la femme dans cette société. C'est vrai qu'en français on dit souvent la discrimination, le regard réducteur de la femme, mais en arabe c'est beaucoup plus fort à mon sens quand on dit an-nadra al-ihtiqariya. An-nadra al-ihtiqariya que subit la femme de la part de cette société, c'est partout, on la retrouve. C'est entre mépris et infantilisation. C'est exactement ça, c'est entre mépris et infantilisation surtout. Donc on essaye de tout le temps mais paternaliser la femme dans tous les domaines de la vie, à tous les niveaux de la vie. Donc ça vient du domaine, de la maison familiale, du foyer conjugal, au travail, dans la rue, mais peu importe où on est. Donc ces femmes-là qui se disent bon, moi je ne risque pas de me retrouver dans cette situation. Je suis désolée de leur dire que ça peut arriver, même chez soi, par un voisin, ça peut arriver, n'importe où et à n'importe quel moment. Il nous reste 2 minutes d'émission. La question traditionnelle que je pose à chaque fois, encore une fois, là, vous m'impressionnez. Mais Michel Mlioum, vous y croyez? On y croit profondément. Oui, on y croit, bien sûr, on y croit. On y croit. C'était ça pour la conclusion. J'aimerais juste rajouter quelque chose que dans cette Algérie nouvelle qu'on est tous en train de créer, de construire et pour lesquels on se bat chaque jour, dans beaucoup de cas, il nous faut une éducation sexuelle. Il nous faut une sensibilisation dans les écoles. Il nous faut un travail énorme entre les institutions et des institutions qui travaillent réellement pour le Jazaïr et pour le Jazaïriyin, où on remet en cause, où on retravaille la société, où on déconstruit la pornographie aussi, parce que c'est un des plus grands problèmes. Et donc les raisons, 1 heure ça ne suffit pas pour parler des raisons, des causes, et merci beaucoup de nous avoir donné. Moi je vous donne autant d'émissions que vous voulez, sur autant de thématiques. Alors, on est un service public. La campagne est dure jusqu'au 10 décembre. Donc, si vous voulez faire une émission hebdomadaire autour de thématiques différentes jusqu'à la fin de la campagne, Anaya ma andish marche arrière. Parfait, super, on a beaucoup de témoins. Alors, il paraît qu'on doit se quitter en musique, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, c'est la chanson que les copines, nos camarades ont prêté, notamment. Alors, qui a composé cette chanson? C'est ML qui l'a écrite en reprenant. Donc, les paroles sont de ML et la musique, c'est la musique de l'Internationale socialiste. D'accord, c'est la lutte finale. Donc. Tout à fait. Donc, on va juste reprendre la chute. La chute où c'est pas quand même l'Internationale, genre la chute change de mélodie pour ne pas choquer les gens qui ne vont rien comprendre. Et du coup, on va commencer directement. On n'a pas pu garder la musique du début jusqu'à la fin. Voilà. Ok. On commence. عاملات وعاطلات كادحات وطالبات جزائريات ولاجئات في كل العالم احنا اخواتات للحقرة ماناش قبلات وللعنف رافضات نوضوا نوضوا يا الفحلات نوضوا نوضوا يا صمدات نوضوا نوضوا يا الفحلات نوضوا نوضوا يا صمدات نوضوا نوضوا يا الفحلات نوضوا نوضوا يا صمدات. Merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Rendez-vous pris pour les semaines qui arrivent. Et n'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à demain.